Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera uniquement sur le point de croix ou si je vais y rajouter ce que j'ai fait en DP et peut-être mes lectures. Enfin, dites-moi si mes lectures ça vous intéresse parce que c'est pas forcément ce que vous recherchez dans ce type de vidéo. On va laisser les lectures de côté. Par contre, je vais tourner une partie sur le point de croix. Je tournerai ce que j'ai fait en DP et je réfléchirai plus tard à ce que je fais 2 vidéos ou est-ce que j'en fais qu'une. Bref, vous le savez peut-être si vous avez vu le petit mot que j'ai mis sur la communauté. Moon, bébé chaton, a explosé mon ordinateur. Du coup, il a fallu que je trouve une alternative pour le montage, ce que j'ai enfin réussi à faire, puisque de toute façon, je n'ai plus d'ordinateur perso. Et je suis obligée du coup d'utiliser mon ordinateur professionnel sur lequel je ne peux rien installer sans l'approbation du service informatique et ils approuveront pas. Donc il a fallu que je trouve quelque chose, une solution en ligne, gratuite, tant qu'à faire. Bref, j'ai trouvé. Je peux donc refaire du montage et je peux refaire des vidéos. Du coup, moi qui étais partie dans une bonne dynamique de tournage, montage, postage, tout ce que tu veux, ça m'a un peu cassé dans mon élan. Merci bébé Moon. Mais bon, on va essayer de repartir sur le bon pied parce que de toute façon, j'ai plus d'ordinateur donc je peux plus stocker mes vidéos. Le téléphone que j'utilise, c'est un vieux parce que celui que j'utilisais pour filmer, il a mouru. Bref, tout concourt à ce que ce soit compliqué, mais c'est pas grave, on va faire contre mauvaise fortune mon cœur et on va y aller quand même. Donc, vous l'aurez remarqué, j'ai un projet de point de croix terminé. Il s'agit de la maison de l'hiver, dans l'optique du sale de Angélique, de ma vie normale, qui a lancé, donc en septembre dernier, elle nous a fait une vidéo sur l'explication du thème qu'elle avait choisi, et on a commencé le 22 décembre 2023, 22 ou 23, je sais plus, bref, à broder donc cette maison, qui est une maison sur le thème donc de l'hiver. Elle a choisi les cabanes la même cabane aux 4 saisons. On avait le choix de le broder les 4 sur une seule toile, de broder avec ou sans les enfants. Moi, j'ai choisi de prendre une toile par saison et de les assembler plus tard. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas repassé, assemblé, monté, etc. C'est que j'attends d'avoir fini les 4 et je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Est-ce que je fais un patchwork? Est-ce que je le monte en rond? Est-ce que je le monte ensemble? Enfin bref, on verra bien. Donc l'hiver, ça donnait... Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, c'était ça. Donc on a commencé le 23 décembre et on devait terminer, si on voulait respecter le rythme du sale, le terminer pour le 20 mars. Le 20 mars 2024, on pouvait commencer la cabane du printemps. J'ai réussi à terminer dans les temps. C'était pas gagné, hein, parce que j'ai eu une grosse baisse de motivation sur le point de croix. J'ai beaucoup plus lu et j'ai beaucoup plus fait de DP. Je pense que vous allez le voir. Vous allez voir que en 2 mois, parce que je crois avoir fait un flow studio en janvier, je m'en souviens plus. Bref, depuis le début de l'année, j'ai pas énormément brodé. Donc j'ai réussi à finir ce projet. J'en suis ravie. C'était vraiment très sympa à broder. Alors, j'étais pas convaincue par le blanc dans la cabane. Je pensais qu'il se voyait pas, mais au final, si ça se voit suffisamment, je pensais devoir repasser par-dessus avec de l'écru, mais en fait, pas besoin.
Donc, j'ai fait des modifications sur le patron. Donc, ici, on a du fil satin. Tous les ornements sont en fil métallique. Le bonnet et l'écharpe sont en fil étoile. L'étoile, ici, l'intérieur du cœur, c'est en fil métallique. Et toute la neige est en fil satiné. Il y a quelques touches aussi là de métallique dans les ornements. Ça met un peu ma touche perso. J'ai bien aimé. Alors, j'ai pas écrit le winter parce qu'en fait, je n'ai pas envie. Je trouve que c'est mieux sans. Ce sera toujours temps de le rajouter après. Mais pour l'instant, j'avais pas envie. Voilà, donc ça c'est le seul projet terminé que j'ai en point de croix. Et je vais vous montrer maintenant les projets en cours. On va les faire dans l'ordre de ceux que vous avez déjà vus et ensuite ceux que j'ai commencé. Alors, ceux que vous avez déjà vus, sur lesquels j'ai travaillé, il n'y en a pas 50. Hein. Il y a la Reine des Neiges. Donc qui est ma Mirabilia que je fais dans le cadre du salle du Nouvel An de Didit, mais je ne tiens pas le rythme du tout, je n'y arrive pas. En fait, les salles sont un bon prétexte pour commencer des toiles, mais j'arrive rarement à tenir le rythme. Bon, après, ça me met pas trop la rate au courbillon, c'est pas comme si ma vie en dépendait. Donc là, j'étais censée avoir fait la case 2 ici, je l'ai même pas commencé. La case 3 est entamée, mais elle est loin d'être finie. Donc je suis censée faire toute la robe là. Et du coup, la case 4 à l'origine était là. Donc pour moi, elle est censée être vide. Donc là, elle était censée être là. Moi, elle est censée être vide, sauf que Didit a fait une inversion avec la case 12. Et du coup, la case 12 vient ici. Donc pour le mois de décembre, j'aurai rien à faire là-dessus. Et je sais plus où est la 4. Je crois que il fallait qu'elle se touche, donc ça doit être peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Je sais pas si je continuerai cette case-là et cette case-là et que je commencerai plus tard. J'en sais rien, on verra. Je commencerai peut-être la case 4 là où elle doit être. Ou je continuerai normalement. On verra. Voilà. Je ne tiens pas le rythme, tant pis pour moi. Ce sera probablement pas fini à la fin de l'année. Sauf si j'ai un regain d'envie de faire du point de croix et que je carbure à fond. Comme là, euh, Comme là je passe beaucoup beaucoup de temps à lire, bah du coup j'ai moins de temps pour mes loisirs, même si j'en fais quand même parce que j'ai toujours envie d'en faire. Mais voilà, au niveau de mes loisirs, que ce soit loisirs créatifs, lecture, autres, je fais ce que j'ai envie, je me force pas. Tant pis si je suis pas dans les temps. C'est pas un... Il n'y a pas d'obligation, donc voilà. Ensuite, ensuite. Alors, viens là, toi. Euh, Alors, si j'ai micro avancé, mais alors micro avancé sur la salle commune de Serdaigle. J'ai fait quelques points, vous voyez qu'il y a encore un fil, j'en ai encore fait ce matin. Là, par contre, ça m'embête un petit peu plus d'être en retard parce que c'est un duo. C'est pas, c'est un duo que j'ai sollicité. Ça m'embête un peu de ne pas être dans les temps, mais bon, enfin, voilà, je fais ce que je peux. J'ai plutôt carburé sur la cabane de l'hiver parce qu'elle était facile à faire et qu'elle me donnait plus envie sur le moment. Là, je me dis que sur le mois d'avril, je vais plutôt carburer sur celui-là, essayer de rattraper mon retard, peut-être de prendre un peu d'avance parce que si je fais que ce projet-là, il y a moyen que je rattrape mon retard et que je prenne un peu d'avance. Ça dépendra. Donc, il s'agit de
la salle commune de Serdaigle que je fais en duo avec Maïwen de la chaîne About Maïwen. Vous aurez comme d'habitude, est-il besoin de le préciser. Alors ça c'est Bébé Moon qui est un best-seller. Et Bébé Moon qui fout la merde dans mes projets. Hein? Oui, bah arrête de râler, j'y peux rien. Bah me râle pas dessus. C'est quand même pas de ma faute. Non mais... oui, non, mais je regarde même pas dans la bonne application. So... on va utiliser ça. Non. Voilà à quoi c'est censé ressembler avec que les croix. Donc ça, ce que vous voyez, c'est l'aperçu de l'application Cross Stitch Saga. Celles et ceux qui se posent la question, j'ai fait une vidéo explicative sur comment utiliser Cross Stitch Saga. Il y a probablement des fonctionnalités que je ne connais pas. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer que, certaines choses sur certaines fonctionnalités, je le remercie. D'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer avec tout. Voilà. Voilà à quoi c'est censé ressembler à la fin. Ça claque quand même. Hein. Donc on est censé faire à peu près 2000 points par mois. J'en suis loin. Donc du 25 décembre au 25 janvier, j'étais dans les temps, il n'y a pas de problème. Et après, ça s'est corsé. Voilà. Février, je l'ai quasi pas touché. Mars, j'ai dû faire 100 points. Donc clairement, je vais essayer de me rattraper et de rattraper mon retard sur avril. Donc j'ai 4000 points, j'ai 6000 points à faire. Je suis pas sûre de réussir à prendre de l'avance, mais bon. Si j'arrivais déjà à rattraper au moins 3000 points, ce serait déjà pas mal. Donc on verra bien. L'aimant, c'est un aimant de chez qui? Poussière d'étoile ou Sonia? Je sais plus. Je crois que c'est Poussière d'étoile. Ah si, c'est Poussière d'étoile et ça faisait partie de la box à aimants de octobre sur le thème d'Halloween. Oui, c'est ça. Ensuite, ensuite c'est que des commencements. Alors, le 20 mars, du coup, on a pu commencer la cabane du printemps dans le salle de Angélique. Alors, attends. Voilà. Et donc, la cabane du printemps, ça ressemble, je vais vous montrer ça. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai commencé le 20 mars. Bon, j'ai été un peu trop vite parce que du coup, j'ai pris la toile dans le mauvais sens. Mais bon, on est le 31 mars. Oui, c'est ça, 31 mars. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait quasiment toute la maison. Il me reste les balustrades, les pots de fleurs et un peu et le toit. Mais sinon, la maison est bien avancée. Je vais essayer de finir le toit, de finir une sorte de cadre et de commencer le point arrière, parce que sur l'hiver, j'ai fait tout le point arrière à la fin. Alors, j'ai pas trouvé ça particulièrement long, mais j'aimerais en fait essayer de faire les points arrière au fur et à mesure pour voir le projet prendre vie. Sauf que bon, à chaque fois, je me dis, ah oui, mais non, mais si je fais pas cette partie, je peux pas faire le point arrière, etc. Globalement, j'arrive à la fin et je fais, ah bah ça y est, je peux faire le point arrière. Donc, je vais essayer de me forcer, entre guillemets,
à faire le point arrière au fur et à mesure et on verra ce que ça donne. Donc là, il reste quand même quelques points à faire dans la fenêtre. Le bleu plus foncé pour faire les reflets. Je crois que c'est ça. Et la grosse partie, ça va être le feuillage, donc rose. Et j'ai acheté sur AliExpress des fils soyeux de différentes teintes. Donc j'ai pris des kits, enfin pas des kits, des packs de dégradés de couleurs. Et donc, sur le rose, j'ai choisi ces trois-là pour faire les dégradés, du feuillage. Donc c'est pas tout à fait les teintes préconisées, mais c'est ce que j'avais qui s'en rapprochait le plus. 2 secondes. Voilà, alors, bébé Moon, ça y est, c'est son quart d'heure de folie, donc vous allez l'entendre, je vais probablement hurler sur lui. En même temps qu'il court dans tous les sens, il peut, mais ce serait bien s'il marchait pas sur mes broderies. Bref. J'en étais où? Oui, donc j'ai acheté plusieurs packs de dégradés de couleurs. Dans les roses violets, j'ai choisi de prendre ces 3 teintes-là. Il y a 400 mètres de fil par étiquette. Voilà. Non, 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 non. Tu te calmes. Tu te calmes. Stop. Là. Donc là, il veut qu'une chose, c'est jouer avec les fils, donc je vais les ranger. Hein. Non, 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 non. Ah! Ah! Non, non. Ah, les fils. Et voilà. Il m'a tout bousillé ma toile. Voilà. Il est tout fou, là, il a envie de jouer, donc je vais rien pouvoir faire. Je vais rien pouvoir en tirer. Hein? Ah, les fils. Donc, je voulais des fils de soie pour qu'il y ait des éléments communs à chaque toile. C'est-à-dire qu'il y a du fil soyeux dans la toile de l'hiver. Il va y en avoir dans la toile du printemps. Je vais rajouter probablement du fil... alors, je ne sais pas encore si ce sera du fil étoile ou du fil métallique pour la couverture. Voilà. Donc je pense que je vais utiliser probablement du fil étoile pour le blanc. Et puis je pense que ça ira parce que les fleurs en fil métallique, ça ferait bizarre. Mais voilà, je voulais qu'il y ait des éléments qui soient communs. À aux 4 projets. Donc voilà pourquoi j'ai mis du fil soyeux. Et dites-vous qu'il fait la même chose quand le projet est sur le support et qu'en fait quand il est sur le support c'est encore plus vachement drôle parce que ça fait trampoline. Ensuite, je vais pas y arriver. En projet commencé, j'ai celui que j'appelle le roi de la forêt, qui s'appelle en vrai Forest Spirit. C'est un kit de chez Riolis sur toile noire. Ça, c'est tout la faute à Angélique. Ça, c'est tout la faute à Angélique. Donc voilà à quoi doit ressembler le projet à la fin. Donc j'ai commencé par le milieu avec le cerf. Et ça donne ça. Donc ce sont des fils acryliques, là, les fils un peu fluffy. Voilà, bon retour bébé Moon. Il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus. Là, il faut que je lui fasse les griffes. Parce qu'il pique, le petit. Je suis vraiment désolée. Donc,
J'en suis là pour l'instant. J'ai commencé ça juste avant la cabane du printemps, genre 2-3 jours avant. Parce que du coup, j'avais fini la cabane de l'hiver et je pouvais pas commencer la cabane du printemps, donc j'ai commencé celui-ci. Et franchement, c'est très agréable à broder. J'ai décidé de pas faire de quadrillage en même temps sur toile noire. Voilà, c'est un peu chiant, même si j'ai un feutre effaçable blanc. Euh, j'ai pas eu envie de faire le quadrillage, donc j'y vais. Je peux pas utiliser la méthode que je fais d'habitude, à savoir tirer les fils pour pouvoir le finir. Donc, donc je fais au fur et à mesure. C'est pas ma méthode de broderie préférée, mais ça avance tout doucement et du coup ça dessinera le modèle assez bien. Donc elle fera 30 par 40 cm à terme et comme vous voyez c'est beaucoup de vert et beaucoup de marron. Et c'est énormément, en tout cas dans le cerf pour l'instant et sur les contours, c'est énormément de mélange de couleurs. J'ai quasi que ça en fait, pour l'instant. Je dis pas qu'après ce sera toujours ça, mais là si je vous montre. Alors voilà les couleurs que j'ai déjà. Donc il y en a un paquet. Voilà. Et ça fait beaucoup de vert. Hein. Et du coup, voilà la légende. Donc là, à chaque fois que vous voyez une espèce de parenthèse bizarre là, je ne sais même pas comment on appelle ça, c'est un mélange de couleurs. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a au final plus de mélange de couleurs, je pense, que de couleurs utilisées seules. Donc ouais, ça fait beaucoup de mélange de couleurs. Et sur du fil acrylique, c'est parfois un peu galère. Parce que quand on a deux fils, c'est moins facile à passer dans l'aiguille que quand on en a qu'un et qu'on le plie en deux. Mais bon, voilà, ça finira par le faire, il n'y a pas de souci. Après, le seul truc que j'aime pas quand je fais un kit, c'est que c'est sur le patron est sur du papier et que moi je suis pas team papier, je suis team application. Donc, mais bon, l'image est tellement belle qu'on fait avec. C'est pas grave. Donc Angélique, c'est tout ta faute. Je te l'ai dit. Je sais pas si tu passeras par là, mais c'est tout ta faute. Ça. Et le dernier que j'ai commencé, mais alors vraiment pas beaucoup, j'ai commencé il y a quelques jours. Donc c'est sur une toile que j'ai achetée, comme le patron d'ailleurs, chez Chibi Hour. Je ne pense pas qu'avec ça vous allez réussir à deviner ce que ça donne. Parce que c'est censé être, je vais vous montrer. Donc la toile c'est la même, mais en plus petit que j'ai utilisé pour le sale Stitchonomie d'Halloween 2023. Donc c'est un portail en fer forgé, je pense d'une maison hantée, un soir d'Halloween, un truc comme ça, enfin un truc un peu ambiance spooky. Et du coup, j'ai choisi ça parce que je fais des petits chibis, en fait. Comme quoi la boutique porte bien son nom. Donc ça fait partie de la collection Cutie Inc. Et c'est Supernatural. Donc Cassiel, Dean et Sam, sauf que j'ai inversé les positions, j'ai mis Cassiel au milieu. Parce que je trouvais que Cassiel, avec ses ailes, ferait mieux au milieu, là où les portes s'ouvrent, avec Dean à côté, enfin Dean d'un côté, Sam de l'autre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Cassiel c'est l'ange, Dean c'est celui qui a la pizza et le flingue, et ça c'est Sam. Donc Sam étant le petit frère de Dean, et Dean étant le protégé de Cassiel. Moi j'ai toujours vu une relation amoureuse entre ces deux-là, même si elle s'est jamais concrétisée, mais je suis persuadée qu'ils s'aiment. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime pas la fin de la série. Même si cette série est très bonne et il faut la regarder. Mais juste pas le dernier épisode. Voilà.
Bref, j'adore cette série et je voulais faire quelque chose en rapport, comme j'ai fait quelque chose en rapport avec Doctor Who et comme je ferai quelque chose en rapport avec Buffy contre les vampires. Enfin, j'ai fait quelque chose en rapport avec Buffy, j'ai fait un sale sur les méchants de Buffy. Mais du coup, il me manquait Supernatural dans mes séries fantastiques et il me manque aussi Charmed. J'ai pas encore de patron. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. C'est une toute petite toile, mais c'est de l'étamine 12,6 fils. Je travaille en 2 sur 1, c'est-à-dire que je fais 2 fils à l'aiguille et que je fais une croix par petit trou. Donc vous voyez, c'est petit, petit, petit. D'habitude, l'étamine 12,6 fils, on le travaille en 1-2 ou en 2-2. C'est-à-dire un ou deux fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, c'est-à-dire que, en fait, quand je sors mon aiguille, je ne la rentre pas là, mais là. C'est-à-dire que je saute un point, je saute un trou, et je pique. Sauf que je me connais, quand je brode, je reprends très vite mes habitudes et j'oublie de sauter les points. Donc, je brode toujours en 1-1. Enfin, en 1-1 ou en 2-1. Je ne brode quasiment jamais en 2 fils de trame. Bon, remarquez, ça me fait économiser de la toile. Du coup, là, on est sur la cravate et la chemise de Cassiel et j'ai commencé son impair parce qu'il est sempiternellement, il a sempiternellement son impair tout naze. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime, le petit Cassiel. Voilà. Donc j'ai juste inversé Dean et Sam. Je replacerai Dean correctement une fois que j'aurai fini Cassiel. Et voilà. Je me demande même si je vais pas faire juste Dean et Cassiel. Oh non, pauvre Sam. Voilà, donc ça c'est un patron que j'ai acheté sur le site de Chibi Hour. La toile aussi, même si vous pouvez la retrouver sur le site de Sweet Hall. Parce qu'il faut le savoir, Chibi Hour se fournit chez Sweet Hall. Donc si vous voulez éviter l'intermédiaire, vous pouvez. Mais sachez qu'en passant par l'intermédiaire, vous évitez les frais de douane. Puisque Sweet Hall est une boutique britannique, donc vous payerez forcément la TVA et vous payerez très probablement des frais de douane. En plus, les frais de port sont pas donnés. Donc bon, l'un dans l'autre, vous êtes gagnant, enfin, oui, vous êtes gagnant en achetant chez Chibi Hour, mais vous n'avez pas tout le panel. Ils proposent pas forcément toutes les toiles qui sont proposées chez Sweet Hall. Donc à vous de voir, à vous de faire votre calcul. Moi, je sais que quand j'achète des toiles chez Sweet Hall, j'en achète pour bien 60-70 livres. Je fais un package, c'est-à-dire quitte à payer les frais de port, autant que ça vaille le coup. Après, vous pouvez vous mettre à plusieurs et acheter plusieurs toiles, hein, ça c'est, enfin, et ne payer les frais de port qu'une fois, ça se fait aussi. À vous de voir. Mais bon, je sais que c'est un peu plus compliqué dans l'univers du point de croix parce qu'on n'est pas forcément tous proches les uns des autres et c'est pas forcément facile de faire des commandes groupées. Mais bon, après à vous de voir, hein. Voilà, voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai travaillé sur ces 2 derniers mois. Donc vous voyez que j'ai pas fait, ça n'a pas volé très haut. Par contre, bon, j'ai fait des achats de. En attendant, je vais vous sortir les fils que j'ai achetés, donc ce que j'ai acheté, les quelques kits que j'ai achetés depuis janvier, et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc là, on a les fils que j'ai achetés depuis novembre, je pense. Ouais, novembre. Donc, les fils dont je vous parlais, les fils satinés dont je vous parlais que j'ai acheté sur AliExpress, je vous mettrai le. Donc, c'est pas des fils satinés, c'est de la soie. Et vous voyez, il y a 10 couleurs, 12 couleurs, dont les 3 que je vous ai montrés, où il y a 400 mètres de fil. Donc, j'avais pris dégradé de rose, j'avais pris bleu, vert et marron beige.
Enfin, donc on peut choisir le métrage, on peut choisir les couleurs. Ça coûte, je crois, 6 et quelques le paquet. J'ai testé la première fois en achetant celui-ci et le bleu de mémoire. Non, le vert. Et du coup, après, j'ai acheté les autres couleurs. Je compléterai au fur et à mesure de mes achats parce que, bon, quand même, j'avais pas acheté tous les kits, enfin, tous les... Ah oui, bah voilà, il y a encore du bleu-violet. Je n'avais pas acheté toutes les couleurs d'un coup parce qu'au bout d'un moment, ça reste un coup. Donc, je continuerai à acheter pour compléter ma collection de couleurs ou pour refill. Mais bon, bref. Voilà. J'ai également acheté des cônes de fil. Donc j'en ai acheté d'autres couleurs, mais j'ai fait un unboxing qui est sorti ou qui va sortir incessamment sous peu. Je ne sais pas quand sortira ce Flosstube. Je pense que le unboxing sera déjà sorti. Quoique, peut-être pas. On verra. Bref. Donc j'ai acheté 8 couleurs, je crois. 4, 6, 7 couleurs. Donc là, vous voyez le vert, le cuivre. C'est du fil métallique. Donc qui se comporte comme le fil effet lumière. Il faut prendre des petites aiguillées, mais là du coup j'en ai beaucoup pour beaucoup moins cher. Alors la qualité n'est pas la même, hein, soyons clairs, le fil effet lumière est plus épais et casse moins vite je pense, mais celui-ci est quand même beaucoup moins cher parce qu'il est à 1,50 € je crois le cône, et dans le cône il y en a facile 200 mètres quoi, je pense. Je sais pas où c'est marqué. Sur 50 mètres, voilà. Enfin, 150 yards, donc entre 150 et 200 mètres. Voilà. Moi, c'est des choses que j'ai achetées avant chez dans un dépôt, en fait. On avait avec ma mère, on connaissait un monsieur qui récupérait les laines, les fils, les boutons, enfin bref, tous les invendus ou les inutilisés des grandes maisons de couture, de broderie, de tout ce que vous voulez, et qui vendait ça à prix défiant toute concurrence dans son dépôt au fin fond du 91. Bon, il fallait y aller, hein, clairement, mais ça valait le coup. Ensuite, j'ai aussi acheté ceux-là. Donc ça, c'est des fils que j'ai vus sur la chaîne de Kiki la petite brodeuse. C'est chez elle que je les ai vus en premier. Je me suis dit que ça valait le coup de tester. Donc c'est du 6 mm. C'est ça, c'est du 6 mm. Donc c'est épais. Alors attendez, est-ce que... Ouais, voilà. C'est assez épais comme fil. Ça s'utilise exactement comme les fils effet lumière, donc les fils métalliques, en petites aiguillées pour ajouter des touches de brillance. Ensuite, j'ai passé une commande en décembre, je crois. Ouais, en décembre, chez Fabi de Un Petit Fil. Vous voyez, je me suis un peu lâchée. Mais bon. Donc j'ai commandé pas mal d'éphémères qui étaient là à ce moment-là. Et des classiques qui seront suivis. Donc tous ceux qui sont sur des petites cartonnettes comme ça, c'est les classiques suivis. Et tous ceux qui n'ont pas d'étiquette, ce sont les éphémères. Si je me trompe pas, voilà. Ça, c'est un éphémère. Donc à chaque fois, j'ai pris au moins 2 échevettes parce que je me dis que on sait jamais, surtout sur les éphémères. Il y en a quelques-uns que j'ai pris. Celui-là, par exemple, le Nuit Noire, j'en ai pris plusieurs aussi. Enfin, normalement. Oui, voilà. Nuit Noire, parce que c'est le genre de choses que j'aime bien. J'en ai pris plusieurs, beaucoup. 3, 4, je crois. Voilà, j'en ai 3 au moins. Ça, c'était Angèle. Ah, il est trop beau, celui-là. Bref, je me suis un peu lâchée. Bon, j'ai pas pris... Au final, j'aurais peut-être dû prendre carrément le pack des 80 couleurs. Ça aurait été plus vite. Donc, il faut que je fasse... que je les rajoute à mon tableau de... Donc, j'ai un tableau Excel avec le nombre d'échevettes que j'ai de chaque couleur DMC. Je pense que je vais rajouter des onglets pour les créatrices comme ça. Histoire de savoir
de savoir ce que j'ai pas comme couleur, comme ça je peux, quand l'envie m'en prend ou quand j'ai un petit peu de sous, je peux compléter ma collection. Ensuite, il y a les fils à Soso. Donc ça, j'ai acheté sur le salon Création et Savoir-faire en novembre. Donc j'en ai acheté plein de différentes couleurs. Par contre, je connais pas très bien le suivi des fils là-dessus, mais j'ai pris pareil à chaque fois 2 échevettes. Ça, je crois que c'était une échevette offerte parce que pour une certaine somme ou par achat, je sais plus. Bref, elle nous offrait donc celle qui tenait le stand nous offrait une échevette. Et s'il y a, oui, ça devait être une. Ah bah non, c'est celle-là. Bon, bref, voilà. Les fils à Soso, j'ai pris celle-ci pour faire avec un diagramme donc de chez eux pour faire Baby Moon, avec probablement ça pour les parties foncées, ou ça peut-être plus, ouais peut-être plus ça. Bref, je lui ai pris à dessin 2 couleurs et le reste j'ai pris ce qui me plaisait, pareil au gré du vent. Donc ça je compléterai la collection au prochain salon. Si je me trompe pas, il a lieu. Ah non, aiguille en fait ils l'ont supprimé. Enfin, ils l'ont fusionné avec le salon DIY. Donc peut-être que le prochain, ce sera que en novembre. On verra bien. Et enfin, les philatalies. Quand est-ce que j'ai acheté ça? Je sais plus. Mais ça, c'est tout la faute à Julia de Rose Cocon. Ah oui, donc il y a ceux-là. Donc Gloriana, c'est pas du fil. C'est pas le même créateur, mais bon. Donc Gloriana, c'est une marque américaine qui fait du fil de soie teint et main. Le problème, c'est que pour les trouver en France, c'est un peu la galère, hein. J'avais trouvé ces 2 échevettes pareil sur le salon Création et Savoir-faire, mais il y a 2 ou 3 ans. Et si j'avais su, j'aurais acheté beaucoup plus d'échevettes. Mais bref. Donc pareil, je me suis fait une petite base chez Atali avec des fils teintés main. Donc on est plus ou moins toujours dans les mêmes tons hein, chez moi. Bref, voilà. Pareil, j'ai pris des éphémères. Je crois que ça marche aussi comme ça. Éphémère. Je confonds peut-être Atali et un petit fil. Bref. Voilà. Je sais que ceux-là, ils sont suivis, ça c'est sûr. Et ceux-là, peut-être pas forcément. Bref, j'ai essayé. Alors oui, là-dedans, il va me manquer du noir, c'est ça. Donc pareil, j'essaye de me faire une petite base. Le but étant d'avoir au moins une échevette de chaque couleur suivie. Pour pouvoir après, si besoin, racheter l'échevette qui me manque ou que j'ai fini ou ce que vous voulez. Donc voilà tout ce que j'ai acheté en fil. Je me suis un petit peu lâchée. Alors autant j'achète quasi plus que d'épée, autant sur le point de croix, je me suis un petit peu fait plaisir. Voilà. Donc, alors on va essayer d'éviter que Moon ne joue avec ça. Parce que sinon, je peux le foutre à la poubelle. Voilà, et maintenant les kits que j'ai achetés. J'ai eu une petite prime à Noël, enfin en fin d'année. La plus grosse partie de la prime a servi à continuer d'aménager mon appartement, puisque moi j'ai emménagé il y a donc, en janvier 2023. Oui, c'est ça. J'ai emménagé en janvier 2023 et il a fallu que je rachète tous les meubles. Donc je n'ai pas encore fini. Bonjour Milka. Décidément, vous avez décidé que vous vouliez passer à la télé, vous, hein. Donc la plus grosse partie de la prime est passée dans le rachat de certains meubles, l'aménagement, achat d'une machine à laver parce que machine à laver capote. Bref, enfin voilà.
Mais bon, j'ai quand même pris le temps de me faire plaisir. Alors, j'ai pas tout acheté d'un coup, hein, mais il y a eu les soldes, les promos en fin d'année sur la maison du Canva où il y avait certains kits à 50%. Et après, sur AliExpress, ils étaient, je crois, à 5 ou 6 euros pièce. Alors, Milka. Allez, voilà. Donc, sur AliExpress, j'ai acheté ceux-là. Donc, je sais que ça vient d'une créatrice russe, probablement, puisqu'une partie de ces diagrammes, je les ai retrouvés après, évidemment, sur MyBobine. Donc, je pense que j'achèterai comment on appelle ça, les diagrammes et que j'utiliserai les fournitures des kits. Donc, j'en avais déjà acheté un il y a 3-4 ans, facile. Peut-être même plus. 4-5 ans. Que j'ai bien entamé, où j'ai fait quasi une page sur 4. Et du coup, je voulais avoir le reste de la collection de ces petites robes. Donc en fait, ce sont des sortes de publicités anciennes, affiches, publicités, cartes postales. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce type d'image. Et du coup, j'ai acheté toute la collection. Ou presque. Je crois que j'en ai 2 que j'ai pas acheté parce qu'elles me plaisaient moins. Je me suis dit, ouais, déjà, fini tout ça. Une fois que tu auras fini tout ça, tu pourras penser à acheter les 2 qui te plaisent moins. Comme je pense que ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Donc, dedans, on a tout, le patron, le diagramme, la toile. J'ai choisi une toile Aida 14CT Craft, couleur Craft, parce que c'est ce que j'avais pris dans le premier kit. Milka. Et donc, je voulais une harmonie dans tous les kits. Donc, j'utiliserai clairement ces toiles, ces fournitures. Si dans les diagrammes, il y a une différence de couleur ou qu'il y a plus ou moins de couleurs, etc., bah, je le piocherai dans mon stock. Mais... Oh non, il a vu les fils. Mais du coup, 90% sera utilisé... Oups. Ah non, c'est bon. 90% sera utilisé, enfin sera pioché dans le kit. Ensuite, les kits que j'ai achetés sur la maison du Canva, donc ce sont tous des kits Riolis et c'est tout la faute à Angélique et à son partenariat avec la maison du Canva, que c'est une tentatrice et que voilà. Angélique, à bon entendeur. Donc, j'ai acheté... Ah oui, il y avait l'autre que j'avais préparé et que je sais pas où il est. Donc, j'ai acheté celui-ci. Donc, ils étaient tous à moins 50%, c'est pour ça que j'ai craqué. Donc, la licorne dans une larme et j'avais pris en même temps celui-ci, donc qui est préparé dans une pochette que je voulais commencer et qu'en fait, j'ai commencé celui-là. Donc, j'ai celui-ci. Donc, pareil, chez Riolis, on a tout dans le kit. C'est du 14CT et c'est des fils acryliques. Ouais, c'est des fils acryliques fluffy. Le Magic of Time. Alors, je suis pas une grande fan du... Alors, c'est pas le backstitch qui me dérange, mais par exemple, je ferai pas... comment ça s'appelle les trucs tout en backstitch, là. C'est pas du stump work, c'est du... j'ai oublié, bref. Mais celui-ci, je le trouvais très très joli. Et j'aime beaucoup le message. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette image. Ensuite, avant de passer à Noël, moi chacha. Parce que bah chacha, hein, j'imagine que vous avez compris que les chachas et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et que surtout ce type d'image me fait beaucoup penser aux illustrations de Sandrine Gestin, qui est une illustratrice que j'adore, vraiment que je suis depuis très très longtemps. Malheureusement, elle fait plus beaucoup d'illustrations pour ce qui est tout, enfin pour romans. Elle fait plus beaucoup d'artbook, etc. Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup par contre de peinture, enfin d'œuvres sur toile qu'elle vend.
Elle a un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos et je vous invite vraiment à aller voir. Et ça m'a beaucoup fait penser à son univers et à son type de travail. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué. Sauf que ça va être un gros morceau. Bon, heureusement, c'est sur toile noire, donc pas besoin de broder le noir. Mais je pense que ça va être pas mal. Là, vous voyez les couleurs. Il y a moyen que je commence un automne. Alors, cette année, j'en sais rien, on verra bien, mais bref. Ensuite, Noël. Alors moi qui suis pas très Noël, hein, pourtant, ces ambiances-là, je trouve ça digne de films de Noël. Et c'est bien le seul truc de Noël que j'aime bien, les films de Noël. Alors venez pas hurler, ah mais comment tu fais? Non, moi j'ai pas été élevée avec Noël. Je n'ai jamais fait, enfin je n'ai pas fêté Noël avant mes 17 ans. Donc je n'ai pas cette culture de la fête de famille, de l'ambiance de Noël, etc. Même si je peux me laisser gagner par l'esprit de Noël, c'est pas un réflexe, on va dire. Mais je trouve ça très joli. Donc j'ai aussi le euh, light, celui-là, voilà, qui est commencé. Là j'ai quasi toute la première bougie qui est terminée. Donc j'ai acheté celui-là. J'ai celui-ci qui est censé faire, enfin il s'appelle Cozy Automne, mais il me fait pas tellement penser à l'automne, à part la tasse citrouille. Moi j'ai pas le sentiment d'un truc d'automne, j'ai plus le sentiment d'un début d'hiver. Pas forcément de Noël, mais plus de l'hiver que de l'automne. Et enfin le Winter Fairy Tale, donc la boule à neige, avec le petit village de Noël et surtout le traîneau du Père Noël, qui est fait en backstitch, que j'aime beaucoup. Je trouve ça, alors c'est même pas le Père Noël, c'est, enfin quoi que c'est peut-être le Père Noël, mais enfin ça y ressemble pas des masses. On dirait plutôt un personnage, un souverain des neiges, un truc comme ça. Enfin bon, bref, je trouve ça très joli. Et moi, ça m'a plus fait penser au conte de la Reine des Neiges qu'à Noël. Donc le conte originel de la Reine des Neiges, hein, soyons clairs, pas Frozen. Voire à la Reine Jadis dans Narnia, si vous avez la ref. Bref, voilà les achats que j'ai faits en ce qui concerne le point de croix depuis novembre et que je vous avais pas vraiment montré. Qu'est-ce que je vais faire les prochaines semaines? Bah, je vais essayer de carburer sur ma salle commune de Ravenclaw, sans toutefois perdre le rythme sur la cabane du printemps. Et puis pour le reste, ben on verra. Voilà, c'est. Alors théoriquement, je suis censée aussi avancer sur mes couvertures totales pour le challenge de Laurent de Les Croix Mousquetaires, qui propose sur le groupe HAED et compagnie un challenge qui s'appelle 12 objectifs pour 2024. Parce que j'ai pas du tout touché celui de mars, que j'ai pas encore regardé à quoi correspondait celui d'avril. Mais si c'est le début d'une nouvelle toile, je le ferai pas. Je vais le remplacer peut-être. Et si c'est continue une toile, là, je ferai peut-être un effort. Voilà, voilà. Bah écoutez, au cas où, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et peut-être que vous avez une deuxième partie avec du DP que je tournerai quand j'aurai le temps. Des bisous, à bientôt!